bien, chers frères, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, et cela nous déroute probablement beaucoup. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il semble très exigeant. Quand quelqu'un lui dit « Je te suivrai là où tu iras », il commence par lui faire quelques remontrances. Lui dire « Mon ami, tu sais, les renards ont les terriers, les oiseaux ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit où reposer la tête. » Et quand il demande à quelqu'un de le suivre, il y a toujours une excuse. D'abord, permets-moi d'aller enterrer mon père ou faire mes adieux aux gens de ma maison. Et Jésus semble impartial. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, avec Élie, dans la première lecture, qui demande à Élisée de le suivre, il demande d'abord, Élisée lui dit, « Eh bien, laisse-moi d'abord faire mes adieux à mes parents. Je ne t'ai rien dit, repars, dit Élie. » Mais Élisée ne va pas se démonter, il va y aller carrément. Il va terminer son labour, il va offrir les bœufs, la paire de bœufs, en nourriture à ses parents, et il reviendra rejoindre Élie. Alors mes chers amis, ce que Jésus veut nous dire, c'est que l'amour est exigeant. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime » et le prendre à la légère. L'amour demande beaucoup de renoncement. Et quand on dit à Jésus « je te suivrai », ça veut dire que j'accueille l'amour que tu me donnes, mais qui passera nécessairement par un renoncement de moi-même pour accueillir ton amour à toi. Et Jésus connaîtra la mort avant de connaître la résurrection. Alors le baptême que nous allons vivre dans quelques instants pour Constance et Charles, c'est cela aussi, la signification de la mort de Jésus et de la résurrection. Vous savez qu'on utilise de l'eau parce que l'eau a deux significations essentielles, la mort et la vie. Autrefois, on plongeait par immersion pour signifier la mort, et le surgissement de l'eau signifie la vie, la résurrection. Et justement, quand on est baptisé, on est plongé dans la mort du Christ pour pouvoir ressusciter avec lui. Voilà pourquoi le jour du baptême, on reçoit, et vous allez recevoir, Constance et Charles aujourd'hui, le don de la vie éternelle. Alors c'est comme une graine en terre. Dans la graine, il y a tout le potentiel de la plante, ou de l'arbre, de la fleur. Mais il n'y a que le potentiel pour l'instant. Tout n'est pas développé lorsqu'on met la graine en terre. Il faudra qu'elle ait du soleil, de la pluie, une bonne terre fertilisée pour que la plante donne tout son fruit. Toutes ces capacités qui sont contenues en germe dans la graine. Et bien, le baptême, c'est la même chose. On reçoit en germe le don de la vie éternelle. Vous allez recevoir, Constance et Charles, la foi, l'espérance et la charité, l'amour de Dieu, qui vont être déposés dans votre âme, dans votre cœur, et que vous allez faire fructifier tout au long de votre vie, en arrosant sous le soleil de la grâce et avec une terre bien fertilisée. Qu'est-ce que sera votre cœur? Pour que cela puisse produire du fruit. Et comme le disent dans la seconde lecture Saint Paul, apôtre aux Galates, eh bien la loi consiste dans l'unique parole que voici, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui regroupe l'amour du Seigneur et l'amour du prochain. Voilà pourquoi Jésus est exigeant. Parce que le suivre, ça veut dire je veux aimer Dieu plus que tout et je veux aimer mon prochain comme moi-même. Mais contrairement à ce que le monde nous montre, ce n'est pas parce que je ne fais pas ma volonté, que je ne peux pas faire toutes les expériences de la vie, que je serai malheureux. Non, Jésus nous montre dans l'Évangile que le bonheur est lié à l'amour. Et plus l'amour est grand, plus l'amour est authentique, plus l'amour se fait dans l'expression du don de soi et dans l'accueil du don de l'autre, plus mon cœur est rempli de bonheur. Le bonheur est, pourrait-on dire, parallèle à l'amour.
il va avec l'amour. Il n'y a pas de bonheur sans amour. Voilà pourquoi Jésus est exigeant. On ne peut pas aimer à la légère. Voilà le sens de ces paroles. Celui qui veut suivre le Christ prend forcément l'engagement de faire sa volonté. Et en cela, il y a une experte en la matière, c'est la Vierge Marie. Voilà pourquoi aussi, Constance et Charles, vous allez la recevoir comme maman dans le ciel, qui vous protégera, qui vous aidera à grandir en enfant de Dieu tout au long de votre vie. La Vierge Marie, elle est celle qui a suivi le Christ jusqu'au bout. Elle est celle qui est au pied de la croix, celle qui reçoit la mission d'être la mère de tous les hommes, celle qui ne cesse de dire oui à Dieu. Sa vie est un oui, le oui de toute l'existence, de toute son existence, qui ainsi permet à Dieu de s'incarner, de se faire homme, mais aussi qui permet à Dieu de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. Voilà pourquoi elle recevra encore cette mission d'être la mère de tous, pour qu'elle puisse nous aider à grandir dans l'amour de Dieu. Et le saint que nous fêtons aujourd'hui, Saint Mexant, lui qui cherchait à fuir le monde, il était dans le sud de la France, pourtant à l'époque il n'y avait pas les plages avec tous les Parisiens qui débarquent sur la côte d'Azur, mais il cherchait à s'éloigner du monde parce qu'il était très connu là-bas et il voulait avoir la paix dans son cœur. Alors il a choisi de venir dans cette contrée qui à l'époque était il n'y a pas grand-chose, c'est un petit ruisseau, la Sève, où il y avait quelques moines qui étaient ici, dont Agapite, un saint moine, et voilà, qui se met à l'école de ce moine, mais il se révèle être un grand saint. Et ils vont le choisir très rapidement comme le père abbé de leur communauté. Mais la réputation de sa sainteté est telle que beaucoup de gens viendront ici, notamment lorsqu'il fera un miracle. Il empêchera que les Visigoths viennent ravager la contrée de cette terre, lorsqu'il arrêtera, lorsqu'il paralysera un soldat par sa main. Il le paralysera avant de lui rendre de l'usage, et dans l'affolement, les Visigoths quitteront la région, et Clovis en personne viendra remercier Saint Mexant. Vous voyez, ce saint était pourtant quelqu'un retiré dans un cloître, quelqu'un qui n'a cherché à suivre que Dieu, qui n'a cherché à faire que sa volonté. Et voilà qu'il a permis à cette contrée de trouver la paix et beaucoup de se convertir en suivant son chemin radical de l'amour de Dieu. Les saints nous enseignent, Saint Mexant, la Vierge Marie et tant d'autres saints nous enseignent au cours des siècles que l'amour de Dieu, bien qu'il soit exigeant, est source de bonheur et de joie. Alors mes chers amis, vous, Constance et Charles, vous qui allez aujourd'hui recevoir cette grâce du baptême, eh bien, vous allez découvrir peu à peu dans votre vie que Dieu est fidèle, même si parfois les épreuves sont dures. Mais Dieu est toujours fidèle, il donne toujours la grâce nécessaire pour que nous puissions connaître le bonheur d'être aimés et d'aimer. Car mes chers amis, je terminerai par là, il n'y a pas de bonheur sans l'amour. L'amour est don de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. À la suite de Saint Mexant, de la Vierge Marie, de tous les saints, demandons au Seigneur, par leur intercession, que nous puissions nous aussi nous mettre à leur école, découvrir l'amour de Dieu dans l'exigence qu'il demande, pour que nous puissions, nous à notre tour, aussi aimer de la mesure de l'amour de Dieu. Amen.